Je sais que tu es fort dans l'évangile, mais ne cherche pas à comprendre la spiritualité par rapport à l'évangile. Tu vas devenir fou inutilement. Dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. C'est même des esprits faibles. C'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous venez d'écouter. La première personne a dit il n'y a pas d'accord entre l'évangile et la spiritualité. Et la seconde a dit que dans la spiritualité, ils n'aiment pas ceux qui ont la foi ou bien ils n'aiment pas la foi. Alors, pourquoi ces faux prophètes apportent l'enseignement de la spiritualité dans l'église? C'est ça l'apostasie. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 annonce que avant l'arrivée du Christ, il y aura d'abord l'apostasie. Ils ont le nom de Jésus dans la bouche, mais ils utilisent la puissance du dragon. Souvenez-vous de la deuxième bête, le faux prophète de l'Antéchrist. Apocalypse 13, verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. La religion mondiale de l'Antichrist, c'est un ensemble de croyances anciennes païennes, y compris la Kabbale et l'interprétation ésotérique des évangiles de Christ. C'est pour cela, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, le Seigneur nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez du milieu d'eux, mon peuple, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. La spiritualité dans l'église, la religion de l'Antichrist, qui est le New Age, est entrée dans l'église évangélique. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, il est écrit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Il y a quelques jours, j'avais fait 4 vidéos que vous êtes en train de voir devant vous qui parlaient de la spiritualité dans l'église catholique et dans le monde. Et à notre grande surprise, voici maintenant ce qui se passe dans l'église évangélique. La spiritualité qui est la religion mondiale de l'Antichrist est entrée. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que ce soi-disant prophète est en train de dire dans cette vidéo, ce n'est rien d'autre que les New Age, la religion mondiale de l'Antéchrist. Et cela ne marche pas avec l'évangile ou avec la foi en Jésus-Christ. Je vous invite vous-même à suivre cette vidéo pour comprendre que la spiritualité, qui est le satanisme, est entrée dans l'église. Suivons maintenant. Veuillez m'accueillir ici, venu de Lubumbashi, le prophète Jérémie Zaki Arouva. Papa Joël Francis Tatou, les prophètes de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman Simiane, merci beaucoup. Comme vous êtes ici, c'est déjà une école extraordinaire, où Dieu va nous parler, où Dieu va nous élever, où Dieu va nous amener dans des régions les plus élevées de la connaissance. La Bible dit, à la foi, ajoutez aussi la connaissance. Et la spiritualité nous dit, la bonne connaissance, c'est la connaissance connaissante. Quand vous avez cette connaissance connaissante, vous êtes prêt à vivre l'ascension dans la vie spirituelle. Dites Amen. Dites Amen. Église, écoutez-moi. Un chrétien qui n'arrive pas à réaliser l'ascension, à sauter le fait, ce chrétien-là ne peut pas réaliser de grandes choses avec le Seigneur. Malheureusement, pour l'église du XXIe siècle, il y a des choses qui ont été enseignées, mais ces choses-là qui ne marchent pas bien avec la spiritualité christique. Ces choses-là ne cadrent pas bien avec la spiritualité christique. Mais ces choses-là qui ne marchent pas bien avec la spiritualité christique. Pourquoi? Parce que quand Dieu créé les choses, papa, je parle des choses sur l'ascension. Quand Dieu a créé les choses et quand il a créé l'homme, parmi les êtres que Dieu a créés qui respirent, il y a l'homme, les animaux et aussi certains végétaux. Quelqu'un me dit Amen.
Mais ce qui est grave, c'est que aux animaux, Dieu a donné une position horizontale. Pourquoi? Parce qu'ils vivent en captant les énergies basses de la terre. Mais à l'homme, Dieu a donné la position verticale pour vivre en captant les énergies hautes de l'ascension. Et quand nous avons cette position verticale, notre tête en haut et les deux pieds sur la terre, c'est pour capter les énergies, pour capter les lumières. Écoutez, Église, pour bien avoir cette position, il faut avoir deux pieds. Les deux pieds là, ce sont les deux voies qui nous amènent dans la dimension de l'ascension. La première voie, je vais rapidement, c'est la lignée spirituelle. La première voie, c'est la lignée spirituelle. La lignée spirituelle commence avec ton père spirituel, ici à la porte des cieux. La lumière spirituelle commence avec le prophète JFT. Au-dessus de lui, il y a le grand apôtre, le pasteur Alf Lucas. Le pasteur Alf Lucas. Le pasteur Alf Lucas. Au-dessus de lui, c'est une lignée. Toute personne qui n'est pas localisable dans une lignée spirituelle, cette personne ne peut jamais réaliser l'ascension. Quel que soit ton dévouement, quelle que soit ta façon de prier, mais si tu n'es pas dans une lignée quelconque, tu ne peux pas réaliser l'ascension. Dites Amen. Apprêtez-vous, la deuxième lignée, ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Ça va vous choquer. La deuxième lignée, je l'ai appelée la lignée ancestrale. La lignée ancestrale. La deuxième lignée, c'est la lignée ancestrale. Dans nos églises, tellement, on nous a enseigné des choses. Et des choses qu'on nous a enseignées telles que nous devons briser des liens. Nous devons nous déconnecter de la famille. Écoute-moi, il y a des choses à briser et des choses à ne pas briser. Je parle aux aigles comme un prophète. Je parle aux aigles comme un prophète. Dans la dimension de la spiritualité, toute personne qui n'est pas liée à sa lignée ancestrale, c'est un bâtard spirituel. Et ses prières embrouillent l'atmosphère. Il y a des gens qui prient trop, mais ils ne savent pas que leur prière est en train d'embrouiller l'atmosphère des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connectés à leur lignée ancestrale. Pour réaliser l'ascension spirituelle, il te faut les deux pieds. La lignée spirituelle et la lignée ancestrale. Si nous disons Dieu d'Abraham, d'Isaac, ainsi de suite, ce sont les ancêtres d'Israël. Toi aussi, tu as tes ancêtres. Alléluia. Ne cherche pas d'abord les anges d'en haut si tu n'es pas connecté avec les anges d'en bas. Prophète, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Aujourd'hui, en Afrique, à 60 ou 70%, nous avons un problème des infrastructures. On arrange des routes, quelques temples. Vous savez pourquoi? Ça, c'est la dimension de la spiritualité. Ça, il faut nous consulter, nous les spirituels. Nous allons vous donner le remède pour que vous ayez des bonnes infrastructures. Écoutez, Église, aussi longtemps que le cimetière, le tombe de nos ancêtres sont jetés dans les oubliettes, aucun pays n'aura de bonnes infrastructures. Comme dit Amen. Ça n'engage que moi. Parmi tes ancêtres, il y a les bons, il y a aussi les mauvais. Et les bons là, ils sont transformés en anges terrestres, en anges de la terre. Écoute-moi, l'apparition du Seigneur, c'est l'ascension. Mais cette ascension demande d'abord que nos cœurs soient encore tournés à nos pères. Nos pères spirituels et nos ancêtres. Nos pères spirituels et nos ancêtres. Nos pères spirituels et nos ancêtres. Attention, mon sous-thème à moi, c'est la spiritualité des lumières. Je laisse l'évangile au prophète Joël et moi, laissez-moi parler de la spiritualité. Je laisse l'évangile au prophète Joël et moi, laissez-moi parler de la spiritualité. Attention, mon sous-thème à moi, c'est la spiritualité des lumières. Je laisse l'évangile au prophète Joël et moi, laissez-moi parler de la spiritualité. Je sais que tu es fort dans l'évangile, mais ne cherche pas à comprendre la spiritualité par rapport à l'évangile. Tu vas devenir fou inutilement.